Jamel Chechoua, président et cofondateur de YouWay. Bonjour Jamel. Bonjour. Alors Jamel, vous avez fondé YouWay en 2019. C'est le spécialiste de la multimodalité. C'est ça. Donc aujourd'hui, YouWay, c'est une application qui rassemble l'ensemble des offres de mobilité disponibles. Donc que ce soit taxi VTC, vélo, trottinette, autopartage, covoiturage et transport en commun. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer en fonction du prix, du temps d'approche ou de l'impact carbone et surtout de pouvoir payer directement dans l'application. Donc vous travaillez, j'imagine, essentiellement au milieu urbain. Oui. Et est-ce que vous avez déjà mis en place votre dispositif? Est-ce qu'on peut déjà sur Paris utiliser votre application pour faire de la multimodalité? Alors aujourd'hui, on a une première version en bêta test sur Android avec les taxis VTC. Et le mois prochain, on lance la nouvelle version qui va intégrer tout ce qui est free floating, donc les solutions de libre service, donc vélo, trottinette et autopartage. Et d'ici fin d'année, on aura les transports en commun et covoiturage. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous gérez également le stationnement en parking si on arrive en voiture à l'entrée de la ville? Alors pas encore, ça c'est une des fonctionnalités auxquelles on pense ajouter dans l'application. Mais pour l'instant, on est focus sur vraiment la mobilité du quotidien. Et permettre aux gens de trouver des alternatives au lieu d'utiliser la voiture personnelle. Donc quand il y a par exemple une grève des transports en commun, on a ces solutions-là, donc le vélo électrique ou bien le scooter de chez Troupi. C'est ça. Donc vous avez signé un accord avec Troupi justement? C'est le cas, donc c'est un de nos partenaires. On a donc aussi une autre start-up de l'Alliance des mobilités. C'est ça. C'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact plus facilement, on va dire, via l'Alliance des mobilités. Et du coup, on a d'autres acteurs qui ne sont pas forcément présents aujourd'hui, mais comme Cityscoot, le covoiturage à qui on est en discussion avec Klaxit, Caros. Enfin, du coup, l'Alliance de mobilité, ce qui est bien, c'est que finalement, tous nos clients se trouvent là. Et ça nous permet plus facilement de rentrer en contact avec eux, de leur présenter ce qu'on fait et de pouvoir, in fine, signer les contrats. Donc quand vous signez un contrat en fait avec un acteur de la mobilité, est-ce que vous négociez des tarifs également? Non, nous ce qu'on négocie c'est une commission. Donc pour les utilisateurs c'est gratuit. Donc le prix qui est affiché correspond exactement au prix des différentes plateformes. Et nous ce qu'on va négocier donc c'est une commission donc, sur le montant que l'opérateur va payer. Donc il faut savoir par exemple, si on prend l'exemple d'une course VTC qui peut être à 15 €, il peut y avoir jusqu'à 10 € de coût d'acquisition client, donc purement du marketing, avec les codes promo, les coûts publicitaires, etc. Et donc un client US, ça va leur revenir moins cher parce qu'ils n'auront à payer que la partie commission qui est bien inférieure à ce qu'ils peuvent payer en coût d'acquisition client. Alors comment ça se passe? C'est un tarif journalier? C'est un tarif, c'est un abonnement? Comment ça fonctionne? Non, en fait toutes ces solutions, donc, ce sont des tarifs à la minute bien souvent. Ou bien pour les VTC donc au kilomètre et en fonction du temps passé. Et donc nous, on va prélever une commission sur le montant total de la course. Et donc vous avez signé des accords avec des partenaires de la mobilité, mais vous avez combien de formes de mobilité différentes? Alors là, on voit effectivement un vélo électrique, on voit un scooter électrique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'autopartage. Donc les voitures qu'on peut directement récupérer, alors, soit en libre service, enfin n'importe où, soit via des stations comme Ubico par exemple qui fonctionne avec des stations. Et puis après tout ce qui est VTC, où là on va avoir le même fonctionnement qu'une plateforme VTC. On aura la possibilité soit de réserver à l'avance, soit de réserver immédiatement avec le suivi chauffeur. Et donc on peut suivre l'avancée du chauffeur qui vient nous récupérer. Alors en ce moment, vous êtes essentiellement sur Paris ou alors vous avez quelques autres villes en France dans lesquelles vous êtes présent? Alors l'application, elle, n'a pas de restriction géographique. Donc elle est présente là où nos partenaires sont présents. Après, nous, on a plutôt une stratégie du coup marketing qui va se faire ville par ville. Donc d'abord Paris, c'est là où il y a le plus de concentration de mobilité, mais il va y avoir Lyon, Bordeaux et toutes les grandes villes de France. Et on pense déjà à s'internationaliser. Là, je reviens d'un voyage d'une semaine à New York et Washington. Donc, on est déjà en train de préparer l'avenir. Vous visez déjà l'Amérique, hein. Exactement. Donc, on a pu déjà valider qu'il y avait un vrai potentiel. Alors, ce ne sera pas tout de suite. L'objectif, c'est d'abord de bien se déployer en France. Mais on pense déjà au coup d'après. Et donc, on a le marché américain qui est assez dynamique.
Et puis il y a aussi l'Europe, donc comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou l'Italie, qui sont aussi des marchés assez dynamiques sur ces nouvelles mobilités. Alors, on va jeter un coup d'œil à l'application pour voir comment ça marche, pour montrer en fait que c'est super facile. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Alors Jamel, on lance donc l'application YouWay. C'est ça. Donc là, comme vous le voyez, on référence déjà toutes les offres de mobilité en libre service. Donc sur cette carte-là, donc on ne va pas avoir les VTC parce que du coup, depuis la loi, on ne peut pas mettre en temps réel les VTC qui se déplacent, mais au moins on a déjà tout ce qui est ce qu'on appelle le free floating. Et donc on va avoir la possibilité de voir justement le niveau de batterie, la distance qu'on peut faire, l'autonomie. On a mis en place un système de carte où moi je sais que c'est plutôt les scooters par exemple qui m'intéressent, donc on va pouvoir filtrer directement. Attendez, on va revenir sur les petits boutons là, donc vous avez quoi? Vous avez Du coup on a les taxis, les taxis conventionnels qu'on peut héler donc via la plateforme Le Taxi, donc qui a été mis en place par le gouvernement. On va avoir les vélos, trottinettes, les motos, scooters et l'autopartage. Et donc on peut filtrer directement et avoir justement une meilleure visibilité si on sait déjà ce qu'on veut. Et après, donc ça c'est le premier cas d'usage. Donc là, si je prends la trottinette, je peux avoir la possibilité de scanner pour le déverrouiller. Et ensuite, le deuxième cas d'usage, ça va être d'y rentrer directement sa destination comme une application classique, où là, il va y avoir du coup une recherche qui va être mise en place. Et donc là on fait la recherche en fonction de tous les opérateurs qui sont disponibles autour de soi. Et donc soit on fait de la réservation à l'avance, donc là ça va concerner les VTC, soit on veut faire quelque chose en demande immédiate. Et donc là on va pouvoir comparer en fonction de toutes les offres de mobilité, que ce soit les trottinettes, les VTC, l'autopartage, et on a un système de filtre en haut, pareil, qui permet, si au final je sais déjà que c'est un VTC que je recherche, je vais pouvoir le filtrer. Au sein des VTC, il peut y avoir des vannes, donc on a aussi des sous-catégories qu'on a mis en place. On a fait en sorte de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible, de remonter toutes les informations pour que l'usager puisse finalement prendre connaissance de toutes les options disponibles. Et après, c'est à lui d'arbitrer en fonction de ses besoins. Donc soit il est sur le prix, soit il est sur le temps d'approche parce qu'il veut avoir quelque chose de rapide, ou l'impact carbone. Alors comment ça se passe si je vais, par exemple, on va prendre un trajet, si je vais de l'Opéra à Montparnasse, je prends un scooter Troupi. S'il n'y a pas de parking Troupi à proximité de Montparnasse, là on est, je ne sais pas, je dis ça comme ça, s'il n'y a pas est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux déposer Troupi et prendre un vélo pour... est-ce que tout ça c'est prévu? Est-ce que j'ai les différents modes de modalité sur un même trajet qui me sont proposés? Alors ça, c'est pas pour le lancement pas de modalité. De mobilité, oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Oui. Et donc ça, c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille aussi déjà maintenant, donc qui va sortir un petit peu plus tard parce que ça demande quand même beaucoup de recherche justement pour avoir un itinéraire pertinent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mixer sur un même trajet différentes offres de mobilité. Donc soit, comme vous le disiez, en fonction de là où je vais laisser mon scooter, finalement, je vais peut-être finaliser mon parcours avec soit le métro ou bien une trottinette. Ou bien il y a l'autre cas d'usage qui est de venir sur Paris en RER et s'arrêter en périphérie puis finir son trajet en vélo ou en trottinette. Je pense par exemple au cas de la Défense, si j'ai un rendez-vous sur le Valois, au lieu de prendre les métros qui souvent font un peu le tour du monde, potentiellement je peux avoir un vélo ou un trottinette ou même un scooter qui me permettent de me rendre directement à l'endroit et de gagner du temps sur mon temps de trajet. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est prévu, qui sera plutôt disponible mi-2023 dans l'application. D'accord, très bien. Écoutez, félicitations Jamel, et puis on a